me reste quelques éléments à régler sur ma boutique, notamment au niveau des taxes, des outils marketing et de la personnalisation de ma boutique. Je vais commencer par venir ici sur cliquer pour configurer la taxe et je vais utiliser WooCommerce Tax, l'idéal pour les nouvelles boutiques, calcul des taxes de vente en temps réel, conformité aux liens économiques uniques, optimisé par Jetpack et 100% gratuit. Hop, et je vais dire poursuivre la configuration. Et comme tout à l'heure avec Jetpack et WooCommerce Payment, je risque d'avoir un souci puisque je suis encore sur un site local. Voilà, et là je vois qu'ici dans la connexion au site, mon site est en mode de développement, il ne peut donc pas se connecter à wordpress.com qui est nécessaire pour aller configurer les taxes de façon automatique. Si je reviens ici, je vais pouvoir quand même les configurer de façon manuelle, et c'est ce que je vais faire. Hop, donc configurer la taxe, et configurer les taxes manuellement. Voilà, on va faire insérer une ligne, code pays FR, code état on laisse comme ça, code postal on laisse comme ça, ville on laisse comme ça, et on va appliquer un taux de TVA à 20%, nom de la taxe TVA 20%, hop, et elle s'applique également aux frais de port, elle n'est pas cumulable, et je vais enregistrer ces modifications. Et je vais utiliser un taux à taux 0 également. Hop. Il ne s'appliquera pas aux produits expédiés. Tac. Et voilà. Dans la plupart des cas, vous n'aurez qu'à renseigner un taux standard à 20%. D'accord ? Si toutefois vous êtes dans les milieux de l'alimentaire, renseignez-vous, il se peut que vous ayez des taux à 5,5 et non pas à 20%. Donc là vraiment ça dépend de votre situation à chacun ou chacune de savoir comment j'utilise ces taxes. Ensuite, en termes d'options de TVA, regardez bien ce qui est coché ici pour savoir si le prix que vous indiquez sur un produit est entendu toute taxe comprise ou hors taxe. Moi, je vais saisir des tarifs TTC sur mes pages produits, donc je coche cette option-là. Et ensuite, voilà, tous ces éléments-là, a priori, devraient vous convenir. N'hésitez pas à passer un petit peu de temps avec votre comptable aussi pour vérifier tous ces éléments. Pour mon cas, je vais tout simplement enregistrer ces modifications-là.